C'est un ouvrage unique sur le Rhône et le symbole de la reconquête du fleuve et de ses affluents par les grands poissons migrateurs. Un ouvrage imposant, 200 mètres de long, situé sur le site même du barrage-usine de Sauveterre. Cette passe à poissons aura nécessité près de 4 ans de travaux. Retour en images sur ce chantier hors norme. À l'origine de la passe à poissons, un constat simple, l'aménagement hydroélectrique de Sauveterre constituait en l'état un mur infranchissable pour les poissons migrateurs venus de la mer, d'où l'idée de créer un passage pour leur permettre l'accès aux principales frayères du bassin. La particularité ici, quand on arrive sur la traversée d'Avignon, on a l'île de la Barthelasse qui est constituée de 2 bras, le bras de Villeneuve et puis le bras d'Avignon. Donc les poissons venant de la mer, ici on est sur le 2e aménagement hydroélectrique après l'usine de Beaucaire. Donc les poissons avaient le choix de passer entre 2 bras. 50% finalement des poissons se dirigeaient en direction de l'usine d'Avignon et 50% se dirigeaient en direction de l'usine de Sauveterre. Grâce à cette passe à poissons, 50% des poissons pourront désormais franchir le barrage-usine de Sauveterre. Au-delà de la quantité, c'est bien la restauration des voies de migration de ces espèces qui est en jeu, et donc plus largement la continuité écologique du fleuve. En fait, ce dont on s'est rendu compte sur le fleuve Rhône, c'est que les populations de poissons, elles évoluaient. C'est-à-dire qu'il y avait certaines populations qui disparaissaient et d'autres populations qui prenaient la place. Et on a un enjeu fort sur le fleuve qui est de rééquilibrer ces populations de poissons et d'autres organismes qu'on trouve dans les cours d'eau, des micro-organismes qui sont importants pour l'auto-épuration de l'eau, de façon à avoir un milieu qui fonctionne bien et qui continue à rendre les services qu'il rend aujourd'hui pour tous les territoires qu'il traverse. Si cette passe à poissons a été conçue pour permettre le passage de tout type de poissons, autant à la montaison qu'à la dévalaison, elle vise particulièrement les espèces migratrices dont la survie dépend justement de ces allers-retours entre la mer et le fleuve. Comme on se situe en fait sur le bas Rhône, on a la chance en fait de contacter les espèces migratrices dites amphihalines, notamment donc des poissons qui font leur croissance en fait dans le fleuve et qui repartent ensuite en mer, comme l'exemple des anguilles. Donc là, on va retrouver les poissons migrateurs comme l'Alosphinte du Rhône, l'anguille européenne et puis la lamproie marine. Et si les attentes autour de cet ouvrage sont particulièrement fortes, c'est parce qu'il doit aussi permettre d'améliorer notre connaissance de la diversité des espèces du fleuve, grâce notamment à la mise en place sur le site d'une cabine de vidéocomptage. Il s'agit d'un système de vitres rétroéclairé avec un système de caméra automatique. Donc quand il y a un mouvement, la caméra se déclenche et ensuite on épluche les données qui sont enregistrées pour connaître l'espèce, le nombre d'individus qui sont passés à l'échelle d'une saison de migration. Et ensuite, sur le long terme, sur 5-10 ans, ça nous permet d'avoir une évolution, voir si ça fonctionne toujours bien. Ça va permettre donc de mieux connaître l'ensemble des poissons, de connaître le flux migratoire, de corréler ça avec des données de thermie, quelle température on va retrouver dans le Rhône, des notions de matière en suspension, de vitesse. Donc ça permet de connaître l'efficacité aussi de tels aménagements. Mais avant même de mesurer l'efficacité de cette passe à poissons, il a fallu relever plusieurs défis techniques pour sa construction. Le cahier des charges prévoyait notamment de ne pas interrompre la production d'électricité du barrage-usine de Sauveterre, alors même que le chantier devait s'y dérouler.
La grosse difficulté, c'était la gêne de l'exploitant. Il a fallu trouver un système qui permette effectivement de pouvoir réaliser cet ouvrage sans gêne. Donc ce qui a été proposé, c'est de venir à partir de 2 caissons jusqu'à l'endroit où on allait réaliser cet ouvrage, couler ces 2 caissons, pomper l'eau à l'intérieur, les ancrer au niveau donc, de l'ouvrage existant et à partir de là, pouvoir travailler et réaliser cette fameuse galerie collectrice à l'intérieur de ces caissons qui ont été vidés. C'était le défi le plus important du projet. Un défi relevé par les équipes de CNR qui auront pu s'appuyer sur l'expertise du groupe Vinci. Autre défi de taille, l'implantation d'une petite centrale hydroélectrique sur la Passe à Poisson elle-même. On a créé donc une microcentrale hydroélectrique qui permet effectivement, de par le fait qu'on détourne 10 mètres cubes au niveau donc, de cette passe, 2 mètres sont utilisés pour la Passe à Poisson à proprement parler et les 8 mètres cubes passent au niveau de la microcentrale qui permet de développer 680 kW. Donc ce qui représente à peu près l'équivalent d'à peu près une commune d'un millier de personnes. Au final, le montant total du chantier avoisine les quelques 17 millions d'euros, un budget conséquent pour une réalisation partenariale. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse et CNR finançant plus de 80% du projet, quand l'Europe et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur bouclent le financement. Des chiffres qui montrent bien l'ambition de tous ces partenaires pour un fleuve qui continue en 2018 de faire vivre l'ensemble des territoires qu'il traverse. Le Rhône joue un rôle très important depuis plus d'un siècle dans le développement et l'économie, on va dire, des territoires qu'il traverse. Depuis plus d'un siècle, il a beaucoup donné aux hommes en tant que voie navigable, mais par sa puissance. Et si nous voulons continuer à bénéficier de ces bienfaits pour l'avenir et pour les générations qui vont nous suivre, il est indispensable de lui rendre un petit peu ce qu'il nous a donné, ou du moins le respecter davantage. Et ce respect qu'appellent les différents acteurs du fleuve s'incarne aujourd'hui parfaitement dans le plan Rhône, dont cette passe à poisson devient aujourd'hui l'une des réalisations majeures. Alors la passe à poisson de Sauveterre est un dispositif extrêmement important pour le plan Rhône. C'est une traduction concrète de son volet qualité des eaux, ressources et biodiversité, qui est le deuxième volet le plus important en termes de moyens du plan Rhône. L'ambition, notamment un de ses objectifs, c'est de restaurer la continuité écologique du Rhône. En termes d'action publique et de contraintes budgétaires actuelles, le plan Rhône c'est quelque chose d'assez significatif puisqu'il représente près de 850 millions d'euros de projets et un investissement du partenariat public-privé ainsi que de l'Europe de près de 550 millions d'euros. Depuis septembre 2017, date de la mise en route du local de comptage de la passe à poisson de Sauveterre. C'est plus d'1 millier de poissons qui transitent chaque mois par l'ouvrage et jusqu'à 10 000 en période de migration.